Je me présente, Julie Pouliot, je suis la nouvelle présidente directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur. Je suis une gestionnaire, j'ai été gestionnaire dans différentes grandes entreprises québécoises pendant de nombreuses années. J'ai une spécialité en gestion de la transformation et en gestion du changement. Et j'ai bifurqué dans ma carrière pour venir pour la première fois en philanthropie à la Fondation. J'ai choisi la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur parce que je suis une fille de Huntsic-Cartierville depuis 20 ans. Donc, c'est ma ville d'adoption, mon arrondissement d'adoption, je devrais dire. Et j'ai eu la malchance de fréquenter un peu trop l'hôpital dans les dernières années via des proches et des personnes que j'ai accompagnées ici. Et j'ai eu donc l'occasion de voir la qualité des soins qui sont prodigués ici à l'Hôpital Sacré-Cœur, mais aussi à Albert-Prévost et à Rivière-des-Prairies. Cette qualité-là vient aussi avec des besoins que j'ai eu la chance personnellement d'observer. Donc, santé mentale, santé physique, ce sont deux causes qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. En matière de défis et de motivation, là, donc qu'est-ce qui m'a amené à me joindre à la Fondation? Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'exceptionnel cette année. L'Hôpital Sacré-Cœur va fêter ses 100 ans. Donc, 100 ans, c'est un événement unique dans une vie, là, autant pour un individu que pour un établissement. Et en plus, il y a Rivière-des-Prairies cette année, en 2025, qui fête ses 75 ans. Albert-Prévost a aussi fêté ses grands anniversaires récemment. Donc, on est vraiment dans des établissements de longue date qui ont beaucoup d'histoires à raconter et qui sont vraiment ancrés dans la communauté. Donc, il y a plein de belles choses à dire sur ce qui s'est fait, mais aussi tout ce qu'il y a à venir. Ici, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement. On est affilié depuis plus de 50 ans à l'Université de Montréal. Ça mérite d'être connu. Les retombées de l'hôpital dépassent les murs et dépassent même les frontières ici. Donc, les Montréalais, les Québécois devraient être au courant de ce joyau-là du nord de l'île de Montréal. J'ai la chance, évidemment, de compter sur une équipe que je viens de découvrir qui est engagée, des membres du conseil d'administration qui ont l'établissement en intraveineuse, qui croient, ils ont ça vraiment à cœur. Donc, j'ai une belle gang de monde derrière moi pour m'accompagner, pour s'assurer qu'on ne rate pas cette occasion de mettre la lumière avec les 100 ans, qui, en passant un anniversaire de 100 ans, on peut fêter ça sur 18-24 mois. Là. Donc, on peut étirer la sauce parce qu'on a beaucoup de choses à dire, puis on a beaucoup de belles réalisations à mettre de l'avant. Donc, avec toute cette gang-là, avec tous ces ambassadeurs-là qui côtoient l'établissement, je pense qu'on peut faire des prochains mois, des 2-3 prochaines années, quelque chose de vraiment extraordinaire qui va lancer ensuite 100 ans de belles réalisations et surtout de répondre à des besoins qui sont criants et qui nous touchent tous le cœur.